Festival Atmosphère, du cinéma pour rêver le 21e siècle. Projection, débat, animation et expérience digitale, parrainé par Michel Spiro et Pierre Richard, du 9 au 14 octobre 2018. S'il vous plaît. 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 Dessine-moi un mouton. Quand le mystère est trop impressionnant, on n'ose pas désobéir. Aussi absurde que cela me sembla, à 1000 milles de tous les endroits habités et en danger de mort, je sortis de ma poche une feuille de papier et un stylographe. Mais je me rappelais alors que j'avais surtout étudié la géographie, l'histoire, le calcul et la grammaire. Et je dis au petit bonhomme: Je ne sais pas dessiner. Il me répondit: Ça ne fait rien. Dessine-moi un mouton. Comme je n'avais jamais dessiné un mouton, je refis pour lui l'un des deux seuls dessins dont j'étais capable, celui du boa fermé. Et je fus stupéfait d'entendre le petit bonhomme me répondre: Non, non, je ne veux pas d'un éléphant dans un boa. Un boa, c'est très dangereux. Et un éléphant, c'est très encombrant. Chez moi, c'est tout petit. J'ai besoin d'un mouton. Dessine-moi un mouton. Alors j'ai dessiné. Il regarda attentivement, puis... Non, celui-là est déjà très malade. Fais-en un autre. Je dessinais. Mon ami sourit gentiment, avec indulgence. Tu vois bien, ce n'est pas un mouton, c'est un bélier. Il a des cornes. Je refis donc encore mon dessin. Mais il fut refusé, comme les précédents. Celui-là est trop vieux. Je veux un mouton qui vive longtemps. Alors, faute de patience, comme j'avais hâte de commencer le démontage de mon moteur, je griffonnais ce dessin-ci. Ça, c'est la caisse. Le mouton que tu veux est dedans. Mais je fus bien surpris de voir s'illuminer le visage de mon jeune juge. C'est tout à fait comme ça que je le voulais. Crois-tu qu'il faille beaucoup d'herbe à ce mouton? Pourquoi? Parce que chez moi, C'est tout petit. Ça ira sûrement. Je t'ai fait un tout petit mouton. Il pencha la tête vers le dessin. pas si petit que ça. Tiens, il s'est endormi. Et c'est ainsi que je fis la connaissance du petit prince. Un ciel pur, comme de l'eau baignait les étoiles et les révélait. Puis c'était la nuit. Le Sahara se dépliait d'une par d'une sous la lune. Sur nos fronts, cette lumière de lampe qui ne livre pas les objets mais les compose, nourrit de matière tendre chaque chose. Sous nos pas, assourdis, c'était le luxe d'un sable épais. Et nous marchions nu-tête, libérés du poids du soleil. La nuit, cette demeure. Mais comment croire à notre paix? Par radio, 6h10, stop. De Toulouse pour Escale, stop. Courrier France-Amérique du Sud, quitte Toulouse. 5h45, stop. On peut croire aux hommes quand on est jeune et que l'on se fait une certaine image du monde. Je me souviens d'une rencontre improbable au milieu du désert. Je me souviens de moutons, De moutons De moutons et d'une boîte. Je me souviens de ton imagination débordante qui ne me lassera jamais. Je me souviens du mouton malade, du vieux mouton. Et de mon mouton. Je me souviens de ton émerveillement, de ton innocence et de ta curiosité. je me souviens de tes histoires, tes rencontres avec les grandes personnes, confinées entre les murs de leur réalité. Je me souviens d'une grande personne Qui rêvait d'espace et d'étoiles. qui m'a donné l'envie de grandir. Je me souviens de ton rire éclatant, perçant les étoiles. Je me souviens de ton acharnement à réparer ton avion. Je me souviens de ton regard incrédule. Je me souviens de tes questions. Je me souviens encore de la direction de ton astéroïde. Et c'est vers les rêves qu'il te guide. Je me souviens qu'il n'y a pas qu'un monde, mais des milliers. Je me souviens du tien De mon renard. et d'un serpent, Je me souviens de ta rose. Je me souviens du chagrin. aussi puissant que la joie des retrouvailles. Je me souviens de toi, l'esprit brillant et le cœur pur. Je me souviens de toi, à l'âme d'enfant. Je me souviens de toi au regard rêveur. Je me souviens. 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 D'Agadir à Courrier France-Afrique. Transfert télégramme, stop. Provenance inconnue, stop. En continuant mon voyage, Stop. j'ai rencontré un étrange personnage Stop. qui se prenait pour un sage Stop. avec son complexe langage. Stop. Il représente les défauts de tous les autres. Stop. Il est vaniteux, Stop. technocrate, Stop. autoritaire, Stop. fermé, Stop. et c'est un professeur. Stop. La 8e planète était habitée par un professeur.
Vous êtes en retard. Asseyez-vous sur cette chaise et écoutez attentivement ma leçon. Le petit prince s'assit sur la chaise face au tableau noir et écouta attentivement le professeur pendant de longues minutes. Il s'ennuya rapidement et voulut regarder les étoiles, mais de grands murs empêchaient quiconque de regarder dans une autre direction que celle du tableau noir. Vous êtes distrait. Récitez-moi plutôt les tables de multiplication. Le petit prince, n'étant jamais allé à l'école auparavant, ne comprenait pas de quoi lui parlait le professeur. Qu'est-ce qu'une table de multiplication? Vous vous fichez de moi? Ça vous fera un 0. Pour vous rattraper, voici une autre question. Conjuguez-moi le verbe apprendre à l'imparfait du subjonctif. Qu'est-ce que l'imparfait du subjonctif? Demanda le petit prince, qui s'attendait à ce que le professeur rougisse encore plus. Alors là, c'en est trop. Je vais devoir vous punir. Vous me copierez 100 fois, je dois apprendre les leçons du professeur. Déçu d'avoir fâché le professeur et cherchant à se rattraper, le petit prince se leva et annonça fièrement « Je ne sais pas ce qu'est une table de multiplication. Ou un imparfait du subjonctif. Mais je sais m'occuper de ma rose. Ramoner mes volcans. Et je sais aussi où vont les larmes. Un peu de sérieux, voyons. Comment pouvez-vous savoir faire autant de choses sans connaître le calcul, la grammaire, l'histoire et la géographie? Mais puisque c'est ainsi, dites-moi où vont les larmes? Les larmes vont chez le larmoyeur. Il les garde le temps d'un chagrin. Chez lui, on peut trouver plusieurs bassins pour y accueillir plein de larmes, toutes différentes. Par exemple, il y a le bassin des genoux écorchés. Quand les enfants apprennent à marcher, souvent ils tombent, et alors ils pleurent. pas parce qu'ils ont mal au corps, mais parce qu'ils ont mal au cœur. Ce sont les premières hontes de ne pas réussir à faire comme les grands. L'eau de leur bassin y est très claire. Puis quand il faut rendre son chagrin à l'enfant, le larmoyeur tisse finement les larmes et les dépose au matin sur les fleurs en rosée. Quant aux larmes des disparus, il en fabrique de petits cristaux qu'il amasse et qu'il dépose tout en haut des plus hautes montagnes. Perpignan signale ciel clair, vent nul, stop. Barcelone, tempête, stop. Alicante, stop. Le petit prince, en revenant sur sa planète, se demanda ce qui rendait cet aviateur si agréable. Qu'avait-il de différent des autres humains? Il voyageait et rencontrait d'autres humains. Sans doute était-ce le fait de communiquer avec d'autres personnes qui rendait les grandes personnes sympathiques. Alors, le petit prince imagina la rose postale, qui livrerait le courrier partout dans l'espace. Il retourna voir les 6 petites planètes pour procéder à son étude de marché. Le vaniteux adora l'idée. Je pourrais recevoir des compliments d'autres personnes, tous les jours, comme s'ils étaient là et m'applaudissaient interminablement. Quelle merveilleuse idée! Le roi en était tout autant enthousiasmé. De la matière à gouverner? Si je donne une destination, ils m'obéiront, et c'est moi qui déciderai de ce qu'il y aura écrit. Ce courrier est un très bon projet. Le businessman également. Et tu cherches un associé? Il faudrait faire payer les courriers, chaque lettre coûtera quelques étoiles. Je vais être riche. Et alors, le petit prince se mit à voyager. Avant d'arriver sur une planète, il faisait comme l'aviateur lui avait raconté, bien qu'il n'en voie pas l'intérêt, mais cela amusait beaucoup les habitants. Le petit prince pour le roi, stop. Je demande l'autorisation d'atterrir, stop. Je vous donne l'ordre d'atterrir. Stop. Le petit prince donna son courrier au roi, composé essentiellement d'une correspondance avec le businessman. Mon cher roi, je possède 6756 planètes sur lesquelles vous pouvez régner en échange de 453 étoiles toutes les 23 nuits. Comme vous pouvez le constater, je vous fais une remise par rapport à notre dernière transaction pour votre fidélité. Le petit prince pour le vaniteux, stop. Autorisation d'atterrir, stop. Du courrier! Chouette, 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 mais oui, bien sûr! Le petit prince déposa une trentaine de lettres, pour la plupart écrites par le vaniteux lui-même, qu'il se renvoyait inlassablement. Mon cher moi, que je suis merveilleux, fabuleux, extraordinaire. Oh, je suis génial. À la semaine prochaine, je serai sûrement encore meilleur. Et pour partie du buveur, à qui le vaniteux envoyait des bouteilles en échange de compliments. Merci pour ces bouteilles. Vous êtes merveilleux, fabuleux. J'attends votre prochain colis et lettres avec vos attentes. Le petit prince continua sa ronde, incertain des avantages de la socialisation sur les défauts des grandes personnes. Je me souviens. Je me souviens. Je me souviens. Je me souviens. Je me souviens que la terre est rassurante, avec ses champs bien découpés, ses forêts géométriques et ses villages. Le pilote plonge pour mieux la savourer. La terre de là-haut paraissait nue et morte. L'avion descend
Elle s'habille. Les bois de nouveau la capitonnent, les vallées, les coteaux impriment en elle une houle. Elle respire. Une montagne qu'il survole, poitrine de géant couché, se gonfle presque jusqu'à lui. Un jardin, sur lequel il pointe son capot, élargit ses massifs. S'ouvre à l'échelle de l'homme. Le pilote laissa de côté sa correspondance avec le petit prince. De Dakar pour Toulouse, stop. Courrier bien arrivé Dakar, stop. C'est alors qu'apparut le renard. Bonjour. Dit le renard. Bonjour. Répondit poliment le petit prince qui se retourna, mais ne vit rien. Je suis là. Sous le pommier. Qui es-tu? Tu es bien jolie. Je suis un renard. Viens jouer avec moi. Je suis tellement triste. Je ne puis pas jouer avec toi. Je ne suis pas apprivoisée. Ah, pardon. Qu'est-ce que signifie apprivoiser? Tu n'es pas d'ici. Que cherches-tu? Je cherche les hommes. Qu'est-ce que signifie apprivoiser? Les hommes, ils ont des fusils et ils chassent. C'est bien gênant. Ils élèvent aussi des poules. C'est leur seul intérêt. Tu cherches des poules? Non, je cherche des amis. Qu'est-ce que signifie apprivoiser? C'est une chose trop oubliée. Ça signifie créer des liens. Créer des liens? Bien sûr. Tu n'es encore pour moi qu'un petit garçon, tout semblable à 100 000 petits garçons, et je n'ai pas besoin de toi, et tu n'as pas besoin de moi non plus. Je ne suis pour toi qu'un renard semblable à 100 000 renards. Mais si tu m'apprivoises, nous aurons besoin l'un de l'autre. Tu seras pour moi unique au monde. Je serai pour toi unique au monde. Je commence à comprendre. Il y a une fleur. Je crois qu'elle m'a apprivoisée. C'est possible? On voit sur la terre toutes sortes de choses. Oh, ce n'est pas sur la terre. Le renard parut très intrigué. Sur une autre planète? Oui. Il y a des chasseurs sur cette planète-là? Non. Ça, c'est intéressant. Et des poules? Non. Ah, rien n'est parfait. Mais le renard revint à son idée. Ma vie est monotone. Je chasse les poules, les hommes me chassent. Toutes les poules se ressemblent et tous les hommes se ressemblent. Je m'ennuie donc un peu. Mais si tu m'apprivoises, ma vie sera comme ensoleillée. Je connaîtrai un bruit de pas qui sera différent de tous les autres. Les autres me font rentrer sous terre. Le tien m'appellera hors du terrier, comme une musique. Et puis regarde, tu vois là-bas les champs de blé? Je ne mange pas de pain. Le blé, pour moi, est inutile. Les champs de blé ne me rappellent rien. Et ça, c'est triste. Mais tu as des cheveux couleur d'or, alors ce sera merveilleux quand tu m'auras apprivoisé. Le blé qui est doré me fera souvenir de toi, et j'aimerais le bruit du vent dans le blé. Le renard se tut et regarda longtemps le petit prince. S'il te plaît, Apprivoise-moi. apprivoise-moi. Je veux bien, mais je n'ai pas beaucoup de temps. J'ai des amis à découvrir et beaucoup de choses à connaître. On ne connaît que les choses que l'on apprivoise. Les hommes n'ont plus le temps de rien connaître. Ils achètent des choses toutes faites chez les marchands. Mais comme il n'existe point de marchand d'amis, les hommes n'ont plus d'amis. Si tu veux un ami, apprivoise-moi. Que faut-il faire? Il faut être très patient. Tu t'assoiras d'abord un peu loin de moi, comme ça, dans l'herbe. Je te regarderai du coin de l'œil et tu ne diras rien. Le langage est source de malentendus. Mais chaque jour, tu pourras t'asseoir un peu plus près. Le lendemain revint le petit prince. Il eût mieux valu revenir à la même heure. Si tu viens par exemple à 4 heures de l'après-midi, dès 3 heures, je commencerai d'être heureux. Plus l'heure avancera, plus je me sentirai heureux. À 4 heures déjà, je m'agiterai et m'inquiéterai. Je découvrirai le prix du bonheur. Mais si tu viens n'importe quand, je ne saurai jamais à quelle heure m'habiller le cœur. Il faut des rites. Qu'est-ce qu'un rite? C'est aussi quelque chose de trop oublié. C'est ce qui fait qu'un jour est différent des autres jours, une heure des autres heures. Il y a un rite, par exemple, chez mes chasseurs. Ils dansent le jeudi avec les filles du village. Alors le jeudi est jour merveilleux. Je vais me promener jusqu'à la vigne. Si les chasseurs dansaient n'importe quand, les jours se ressembleraient tous et je n'aurais point de vacances. Ainsi, le petit prince apprivoisa le renard. Et quand l'heure du départ fut proche, Ah, Je pleurerai. C'est ta faute. Je ne te souhaitais point de mal, mais tu as voulu que je t'apprivoise. Bien sûr, Mais tu vas pleurer. bien sûr. Alors tu n'y gagnes rien. J'y gagne à cause de la couleur du blé. va revoir les roses. Tu comprendras que la tienne est unique au monde. Tu reviendras me dire adieu et je te ferai cadeau d'un secret. le petit prince s'en fut revoir les roses.
Vous n'êtes pas du tout semblable à ma Rose. Vous n'êtes rien encore. Personne ne vous a apprivoisé et vous n'avez apprivoisé personne. Vous êtes comme était mon renard. Ce n'était qu'un renard semblable à 100 000 autres. Mais j'en ai fait mon ami. Et il est maintenant unique au monde. Et les roses étaient bien gênées. Vous êtes belle, mais vous êtes vide. On ne peut pas mourir pour vous. Bien sûr, ma Rose à moi, un passeur ordinaire croirait qu'elle vous ressemble. Mais à elle seule, elle est plus importante que vous toutes, puisque c'est elle que j'ai arrosée, Puisque c'est elle que j'ai mise sous globe. puisque c'est elle que j'ai abritée par le paravent, Puisque c'est elle dont j'ai tué les chenilles, sauf les 2 ou 3 pour les papillons. puisque c'est elle que j'ai écouté se plaindre ou se vanter, ou même quelquefois se taire, puisque c'est ma Rose. Et il revint vers le renard. Adieu. Adieu. Voici mon secret, il est très simple. On ne voit bien qu'avec le cœur. L'essentiel est invisible pour les yeux, L'essentiel est invisible pour les yeux. répéta le petit prince afin de se souvenir. C'est le temps que tu as perdu pour ta Rose qui fait ta Rose si importante. C'est le temps que j'ai perdu pour ma Rose. Fit le petit prince afin de se souvenir. Les hommes ont oublié cette vérité, mais tu ne dois pas l'oublier. Tu deviens responsable pour toujours de ce que tu as apprivoisé. Tu es responsable de ta Rose. Je suis responsable de ma Rose. Répéta le petit prince afin de se souvenir. S'il vous plaît, Dessine-moi un mouton. Merci beaucoup. Juste un petit mot pour vous dire, et pour remercier d'abord Pascal Signolet, le directeur du festival, qui m'a fait confiance et qui nous a fait confiance parce que ça faisait longtemps que j'avais en tête Le Petit Prince de Saint-Exupéry et le travail qu'on a mené avec le service éducation de la ville et grâce à l'élu Jean Spiry, c'est de permettre à des jeunes du conseil consultatif de la jeunesse de travailler, d'écrire des textes, parce qu'ils sont inspirés de textes, mais il y a des textes qui ont été écrits par eux. Et ça fait quelques mois qu'on travaille à cette lecture. On est très fiers, en plus de la proposer juste avant le film 16 levées de soleil que vous allez voir et qu'on va voir ensemble. Et je remercie vraiment tous les organisateurs et Sébastien Follin qui a eu le plaisir de nous présenter. Merci beaucoup. Merci à Jeff, merci à l'équipe. Merci.